Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Bouinissa, consultante marketing et communication et depuis 2018, j'accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets dans le lancement ou le développement de leur activité. Donc les entrepreneurs sont accompagnés pour doubler leur chiffre d'affaires et les porteurs de projets sont accompagnés sur leur business plan, stratégie, marketing, positionnement et le lancement de leur boîte. Alors, aujourd'hui, je voulais tout simplement aborder le bilan de mes 5 années en tant qu'entrepreneur. Alors, pour ceux qui ont lu l'article de blog, c'est vrai que du coup, ce podcast va pas être forcément intéressant pour vous à écouter, mais j'ai décidé de le faire pour les personnes qui sont pas trop à l'aise avec lire en fait des articles de blog en ligne, ça les saoule un petit peu et ils préfèrent écouter. C'est pour ça que j'ai préféré faire un bilan de mes 5 ans aussi en podcast. Alors, j'ai fêté les 5 ans de ma boîte le 5 mars dernier, donc c'est vrai que ça fait déjà plus d'un mois. Mais je fais ce bilan quand même en podcast pour vous partager un petit peu tout mon développement, comment j'ai fait, les différentes stratégies aussi qui ont été mises en place, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et les challenges que je rencontre en ce moment dans ma vie d'entrepreneur. Alors déjà, première chose, c'est vrai que moi, et ça je pense que ça c'est un peu le problème de beaucoup de personnes qui sommes ambitieuses, le problème c'est qu'en fait on a tendance à courir après les objectifs et du coup on n'est jamais tout à fait satisfait parce que quand on a un objectif déjà atteint, on passe à un autre. Alors on peut être satisfait, mais je ne sais pas si on en profite beaucoup. On apprécie, mais je ne sais pas si on en profite beaucoup parce qu'on est tellement dans ce qu'on ne possède pas encore, qu'on passe son temps à courir après les objectifs. Parce qu'en fait, moi, je me disais, il faut que je devienne millionnaire. Mais je suis sûre que quand je vais devenir millionnaire, je suis certaine que je serai quand même là à courir après de nouveaux objectifs, en fait. Je pense pas qu'un jour, je vais m'asseoir et je vais me dire, ouais, c'est bon, j'ai atteint l'objectif, j'ai plus rien à faire. Je ne sais pas si je pourrais le faire, en fait. Et parfois, j'ai des réflexions au contraire. Et parfois, je me dis, non, j'ai tellement charbonné ces dernières années, j'ai tellement fait la chinoise, les amis, et ça, je vais vous en parler, que du coup, quand je vais atteindre mon objectif, je ne sais pas comment, de devenir millionnaire, en fait, je pense que si, je vais profiter de la vie, en fait. Je vais vraiment profiter de la vie. Je vais partir en voyage tout le temps, je vais chiller tout le temps, je vais m'occuper de mes enfants. Et puis voilà, il y a tellement de choses aussi à faire dans une journée, il y a tellement de choses. Même lire, par exemple, lire, c'est bête, mais je ne lis plus. Depuis que je suis en business, même avant, même quand je travaillais, j'étais salariée, je ne lisais plus, je n'ai plus le temps. Je ne trouve pas de temps. Parce que soit, quand j'étais salariée, j'étais sur la préparation du lancement de cette boîte, donc j'étais sur mon business plan, la maquette de mon site, mon référencement, j'étais sur tous ces trucs-là. Et là, aujourd'hui, je suis dans le développement de ma boîte, en fait. Je ne me pose pas à un moment donné pour me dire « Ah non, faut que tu lises, essaie de te prendre quelques minutes par-ci, par-là pour lire, etc. » Parce que je suis dans les enfants, m'occuper des enfants, faire ceci, faire cela, travailler sur le business, dire à mon alternant de faire ceci, de faire cela. Enfin, en fait, je me dis que je suis tout le temps occupée. Et en fait, parfois, j'ai des réflexions, je me dis, ouais, peut-être que le jour où je vais devenir millionnaire, je vais arrêter en fait de courir partout comme ça, et je vais peut-être me poser enfin. Je pense que j'ai placé mon curseur à ça. En fait, devenir millionnaire, c'est spécial. Ou peut-être, ça c'est un autre truc aussi que je me suis dit, quand je vais automatiser. C'est-à-dire que je vais avoir une activité qui tourne sans que je sois là. Parce que si vous voulez, je suis partie en Guadeloupe au mois de décembre et janvier, j'ai fait 1 mois et demi. J'ai travaillé tous les matins. Tous les matins, j'étais là, j'étais obligée de me lever, faire les rendez-vous avec les clients. Alors oui, c'est cool, je le fais en Guadeloupe, je peux le faire en France. La dernière fois, j'étais en Grèce, etc., etc. Ça va, je bouse et je fais mes rendez-vous aussi à distance, c'est cool. Mais ça reste quand même une contrainte. Le fait d'aller en rendez-vous, de former un client, de faire le rendez-vous. En plus, moi, je m'implique à fond. Donc, ça demande du coup d'être extrêmement concentré.
Et ben du coup, tu travailles même en vacances. Parce que si je travaille pas en vacances, il n'y a rien qui rentre. Moi, j'ai un alternant à payer, j'ai des charges à payer, j'ai des trucs à payer en fait. Donc, il faut que ça rentre. Donc, c'est vrai que c'est une certaine qualité de vie quand même d'être entrepreneur et d'être à mon compte aujourd'hui et de faire le métier que je fais parce que du coup, je peux gérer comme je veux. Et cette qualité de vie-là, de pas avoir d'horaire à proprement parler, même si tu dois quand même assurer les rendez-vous, mais cette qualité de vie-là de quand même gérer, parce que je peux dire à un client, non, aujourd'hui, on va pas faire le rendez-vous, on va plutôt le faire demain, tu peux toujours t'arranger avec le client, ou tout simplement ne pas placer de rendez-vous quand tu sais que tu as un truc à faire. Ça reste quand même une liberté de gestion indescriptible que le salariat ne me procurait pas. Moi, je sais que aujourd'hui, si je devais retourner en arrière, ce serait par exemple, enfin, si je devais redevenir salarié, ce serait juste le temps de rebondir. Je me verrais pas, genre, être salarié toute ma vie, c'est pas possible. Et à un moment donné, quand tu as quitté le système, tu as quitté la matrice, si on peut dire ça comme ça, tu ne peux plus revenir en arrière. En fait, c'est trop plaisant de partir en vacances comme quand tu veux et de demander à personne, je sais pas moi, si tu as un rendez-vous à la banque, de pas demander à ton boss, en fait, tu vas à ton rendez-vous. Si tu dois déposer ton enfant à l'école, faire ceci, faire cela, bah t'as pas à dire à ton boss, ah désolé, je suis dans les bouchons, j'ai déposé mon fils à l'école, je sais pas quoi. Si ton fils est malade, t'as pas à lui dire, ah bah attends, je vais prendre un RTT demain parce que mon fils est malade, etc. Faut que je m'occupe de lui, faut ceci, faut... Enfin, il y a une certaine pression, une certaine qualité de vie, vraiment, je sais que ça, je peux pas m'en plaindre. Ça, je peux pas m'en plaindre. Mais c'est vrai que l'automatisation aurait pu être, et ça peut faire partie, à mon avis, des choses qui vont, enfin, pour lesquelles, enfin, une chose qui va faire que, ouais, je vais me reposer, je vais plus bosser, et je vais profiter de la vie en fait, et je vais peut-être faire autre chose, parce que moi je suis ce qu'on appelle, je savais pas qu'on appelait ça comme ça, mais je l'ai découvert récemment, une multipotentielle. C'est que je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite. Moi, par exemple, la formation, l'accompagnement à la création et développement d'entreprise, je le fais depuis 5 ans. Donc, si vous voulez, j'ai fait le tour en 5 ans. Là, ça y est, j'ai envie de nouveaux challenges, j'ai envie de faire de nouvelles choses. Et si vous voulez, je suis sur des projets en parallèle qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, dans des domaines d'activité, mais tellement, mais genre, ça n'a absolument rien à voir. Et en fait, ça me challenge, en fait, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Après, c'est vrai que dans mon activité elle-même, j'ai déjà des challenges. Notamment, je vous en parlais déjà, l'histoire de l'automatisation. Parce qu'en fait, mon challenge en ce moment, c'est que j'ai lancé les formations en ligne. D'accord? Parce que je vous dis que voilà, moi, j'aimerais bien... En fait, les gens, des fois, quand j'échange avec eux en formation, mes clients, ils me demandent un peu, c'est quoi mon but? Je leur dis, mon but, c'est être à la retraite dans quelques années, en fait. Je ne veux pas attendre 65 ans, 62 ans, 63 ans pour être à la retraite. Je veux être à la retraite dans quelques années et en fait, voilà quoi, pas travailler, ça rentre et faire autre chose de ma vie quoi. En fait, j'ai une autre mentalité aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, quand j'ai démarré à mes débuts, ma mentalité elle était un peu différente parce que je voulais tout simplement sortir du système. Je voulais quitter le salariat. Je ne supportais plus d'avoir des ordres, d'avoir un patron, d'être dans un système, d'aller me faire chier avec des collègues que j'ai pas envie de voir. Enfin voilà. Je voulais sortir du système. Et du coup, je voulais sortir du système tout en faisant quelque chose qui me fait vibrer. Et bah du coup, c'est ce que j'ai eu. Je suis sortie du système, j'ai fait quelque chose qui me fait vibrer. Et avec le temps, du coup, j'ai découvert d'autres choses qui m'ont permis de profiter de l'entrepreneuriat. Bah, la qualité de vie, les revenus. Parce que tu peux t'acheter des choses que tu n'aurais jamais pu t'acheter. Enfin, moi, je sais, en tout cas, dans mon cas, en tant que salarié, il y a des choses que je me suis achetées ces dernières années que j'aurais jamais pu m'acheter qu'en étant entrepreneur. Donc je peux pas cracher dans la soupe. Je sais que voilà, je suis arrivée à un moment donné où j'avais envie de sortir de la matrice. Je suis rentrée du coup dans le domaine entrepreneurial, j'ai kiffé, j'ai rencontré du monde, j'ai fait des événements avec du monde, j'ai invité vraiment des speakers de qualité qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'on voit dans la presse, à la télé, etc. Donc vraiment, en termes de choses réalisées, vraiment j'ai fait beaucoup de belles choses. Quand je regarde avec du recul, c'est vrai que j'ai tendance à être jamais satisfaite, à toujours me dire que ouais, c'est vite fait ce que je fais. Mais c'est vrai que quand on prend du recul et qu'on réfléchit, on se dit mais non quand même. Je pense que 5 ans en arrière, tu aurais jamais pu... Quelqu'un t'aurait dit que tu aurais fait tout ce que tu as fait. Je pense pas que tu y aurais cru, quoi. Donc c'est vrai que des fois, quand tu te poses, tu te dis non, franchement, c'est pas si mal que ça.
Mais c'est vrai qu'avec le temps, en fait, j'ai envie d'autre chose. Même toi, en tant qu'entrepreneur, t'évolues, tes envies sont différentes. Là où au début, t'étais rentré dedans parce que t'avais envie de faire quelque chose qui te fait vibrer, etc., etc., aujourd'hui, t'as juste envie, en fait, d'automatiser ton activité, de profiter de la vie, que ça tourne, que tu sois pas là et que tu gagnes de l'argent sans que tu sois là, en fait. Et c'est un peu ce que je suis en train d'essayer de faire avec les formations en ligne que j'ai lancées récemment. Mais mon problème en fait que je rencontre, et c'est pour ça que je dois faire de la pédagogie, c'est que si vous voulez, avec la formation en fait professionnelle a été, je trouve, déstructurée. Plein de gens se sont lancés dans la formation professionnelle, en plus avec leurs histoires de éligibles au CPF, donc tout le monde s'est lancé dedans. Et souvent, c'était des personnes qui faisaient des formations vraiment de qualité médiocre. Ce qui faisait que les gens ont tous utilisé leur CPF pour faire des formations en ligne, mais malheureusement, comme la qualité était médiocre, ça a flingué l'image de la formation en ligne. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'ai été obligée, pour le lancement de ma boîte, en ayant observé ça sur mon marché, j'ai été obligée, du coup, de proposer une formation offerte où les gens vont aller dedans, vont voir que c'est concret, c'est clair, c'est précis et qu'il y a beaucoup de valeur. Et là, ils vont se dire, ah bah non, je vais bien acheter. Et c'est comme ça que pour l'instant, j'ai réussi à vendre mes formations. C'est parce que, mes formations en ligne, c'est parce que les gens allaient voir ma formation offerte et ensuite se disaient, ah non, c'est très bien. J'ai encore hier une personne qui m'a appelé, ou je crois que c'était avant-hier, et qui m'a dit, ah oui, oui, je veux prendre votre formation, etc. C'était juste, elle m'avait juste appelé pour poser des questions. Et elle me disait, parce que moi j'ai commencé à lui vendre le truc en mode, c'est franchement, t'inquiète pas, c'est concret, etc. Vraiment, vous allez apprécier. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, j'ai regardé votre formation offerte. J'ai vu que c'était concret, vous inquiétez pas. Je compte prendre la formation, j'étais juste venue poser des questions. Et c'est terrible parce qu'en fait, je suis tellement dans un domaine d'activité qui a été flingué par les concurrents, par les gens avides d'argent, qui faisaient les choses vraiment que pour encaisser, que du coup, ils ont fait de la merde en fait. Et donc, moi, je suis obligée de faire de la pédagogie, de rassurer les gens, de leur dire prenez la formation en ligne, parce que du coup, maintenant, je continue toujours à avoir des personnes qui m'appellent pour des accompagnements one-to-one, qui me disent non, 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 je veux continuer les formations, je veux faire la formation avec vous, être accompagnée avec vous. Parce que malheureusement, la formation en ligne a été tellement flinguée que du coup, voilà, on est obligé de faire de la pédagogie, etc. Donc là, ma stratégie en ce moment, un peu pour les formations en ligne, c'est la formation offerte. Et là prochainement c'est proposer un jeu concours qui me permettrait d'avoir de la base de données pour ensuite permettre à 5 personnes de gagner un accès à la formation en ligne et récupérer aussi de la base de données. C'est surtout très très important quand vous êtes entrepreneur, essayez de réfléchir à des moyens de récupérer les coordonnées de vos clients pour envoyer des campagnes de mailing, des newsletters, des choses comme ça, hein, c'est super important. Des réductions, par exemple, vous faites une vente privée, ou vous faites le Black Friday ou des trucs comme ça, c'est super important d'avoir une base de données client. Donc c'est pour ça que moi, j'essaie de développer ma base de données par la formation offerte, par prochainement le jeu concours que je vais faire, et aussi par les quiz. Quand vous allez sur le site My Partners, vous pouvez répondre à des questions et ensuite avoir des recommandations et des conseils. C'est moi qui y réponds, c'est moi qui fais l'audit et qui lit toutes les réponses que vous avez apportées aux questions posées et vous propose des recommandations. Donc ça, c'est quelque chose que je fais qui me permet du coup de récupérer de la base de données client. Mais globalement c'est super important. Après il y a autre chose aussi que je fais, c'est de l'événementiel. Après l'événementiel c'est un peu plus pour me crédibiliser parce que très sincèrement l'événementiel ça me fait même pas gagner d'argent. Franchement le dernier événement l'année dernière c'était au mois d'avril en plus je crois, ou au mois d'avril, je crois que c'était le 9 avril ou le 19, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, j'avais perdu 3000 balles, quoi. Vraiment, les événements, ça ne m'apporte pas d'argent, ça m'en fait perdre. Donc c'est pour ça que cette année, je suis même pas sûre de refaire un événement. Mais les événements, ça me crédibilise. Parce que j'invite des grosses têtes, parce que y a du monde qui vient, parce que voilà. Et du coup, forcément, les gens qui ont envie de bosser avec moi, ils sont aussi convertis durant mes événements. Ils se disent, waouh, elle arrive à faire tout ça, et donc ça me crédibilise. Et quand on va sur le site My Partners, on voit nos événements. Hop, on va sur le site du grand speed meeting, on voit qu'il y a du monde, on voit des grosses têtes, on voit un super teaser, etc. Eh ben, ça me crédibilise.
Donc c'est pour ça que je fais des événements. Non pas que ça me rapporte des sous, ça me rapporte rien du tout. Donc voilà. Après, en termes de développement, moi c'est vraiment la formation en ligne. Comment je me vois un petit peu dans quelques années, c'est vraiment développer la formation en ligne, mettre fin au CPF. C'est vrai qu'aujourd'hui j'accepte encore le CPF, mais je suis en train de tout mettre en place en ce moment pour arrêter ce système-là, parce que vraiment administrativement c'est lourd, c'est pas intéressant le CPF. Et j'ai l'impression d'être salarié sans l'être quand tu passes des audits Calliope où l'auditeur regarde tout ce que tu fais, surveille tes trucs. J'ai l'impression vraiment, après c'est pas tous les 4 matins, hein, c'est une fois tous les années et demie. Mais voilà, le CPF vraiment, c'est un système que j'ai vraiment envie d'arrêter, et je suis en train de réfléchir, de mettre en place pas mal de stratégies. Je peux pas non plus tout dévoiler aussi dans mon podcast, mais je suis en train de mettre pas mal en place de choses pour développer mes formations en ligne. Déjà, une chose est sûre, moi j'ai plusieurs canaux d'acquisition clients. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Pensez à plusieurs canaux d'acquisition, n'en ayez pas qu'un seul. Moi, par exemple, j'ai plusieurs canaux, dont la création de contenu, puisque les gens lisent mes articles de blog, écoutent mes podcasts, lisent mes posts sur les réseaux sociaux, qui apportent énormément de valeur. Et donc, du coup, les gens, ils se disent « Waouh, elle apporte vraiment de la valeur, j'ai envie de passer par elle, je veux me former par elle, je veux monter en compétences et apprendre de nouvelles connaissances. » Et donc, la création de contenu, voilà, c'est un moyen pour moi d'avoir du business. Il y a un autre moyen pour moi dont je vous ai déjà parlé, c'est effectivement les événements qui me crédibilisent tout d'abord et effectivement qui me ramènent aussi du business. Le troisième moyen, ce sont les formations offertes que j'ai faites, qui est effectivement un autre moyen, un autre canal d'acquisition. Et les audits. Je vous ai parlé des audits. Les gens répondent à des questions sur le site MyPartners et ils reçoivent des recommandations. Et ça, effectivement, c'est aussi un moyen de m'apporter du business, parce que grâce à mes recommandations, pareil, là aussi, les gens ils se disent « Oula, je pense que je vais gagner du temps, je vais passer par elle. Comme ça, je vais essayer de booster un petit peu ma vie, quoi. Ma vie professionnelle, mon entreprise, etc. » Autre chose aussi que je vais devoir faire, c'est changer un peu ma façon de communiquer, parce que ma communication, elle s'essouffle un petit peu. Ça fait des années que j'ai tout le temps la même stratégie de communication. J'avais tendance à rester dans ma zone de confort, à faire tout le temps la même chose parce que ça fonctionnait, mais voilà, là il faut vraiment que je fasse autre chose. J'ai commencé les lives dernièrement, mais je me suis rendu compte que les lives, il n'y avait pas beaucoup de gens, genre sur des lives, je crois que le live où j'ai eu le plus de monde, il y avait 50 personnes. Et le live où j'ai eu le moins de personnes, il y avait 8 personnes. J'ai pété un câble, je me suis dit, c'est déjà une organisation avec les enfants. Que le conjoint garde les enfants et compagnie. S'organiser, c'est galère avec des enfants en bas âge. Alors franchement, faire des lives pour avoir 8 personnes, franchement non merci. Je convertis déjà grâce à mes différents canaux de communication et mes différents canaux d'acquisition. Je vais pas me rajouter des lives si ça me ramène rien. Donc du coup les lives, je vais finir là les lives que je suis en train de faire avec les derniers clients, parce que je fais des lives avec les clients justement, et je vais arrêter les lives et je vais me concentrer plus sur les podcasts, parce que je me suis rendu compte que les gens écoutent beaucoup mes podcasts. J'ai des milliers d'écoutes sur mes podcasts et je me dis mais attends, pourquoi tu te prends la tête avec des 8 viewers là sur tes lives alors tu as des milliers d'écoutes sur tes podcasts. Donc autant maximiser sur les podcasts, faire beaucoup de création de contenu de valeur sur les podcasts, qui est beaucoup plus intéressant. Donc moi vraiment c'est surtout me concentrer sur les podcasts, améliorer aussi un petit peu ma communication en mettant beaucoup plus de contenu, parce que moi mon problème c'est que j'ai tendance à commencer à disparaître. Le groupe Facebook, c'est mon alternant qui met à jour les choses, etc. À un moment donné même j'avais abandonné le groupe, je lui avais donné d'autres actions à réaliser, enfin c'est un peu une catastrophe au niveau de Facebook, j'ai un manque de régularité extrême. Donc là, j'ai vraiment envie de maximiser un peu plus Facebook, développer TikTok aussi, parce que là, TikTok, je viens, je disparais, c'est pas possible, c'est de la régularité et surtout de la fréquence. Donc c'est faire beaucoup régulièrement si on veut un bon développement. Donc voilà, YouTube aussi je voulais, mais j'assumais pas la cadence de faire au moins 3 vidéos par semaine sur YouTube pour avoir de bons résultats. J'assumais pas la cadence, j'ai arrêté, je suis revenue, j'ai disparu. Donc c'est un peu une catastrophe. Donc là il y a vraiment ma communication et mon investissement dans ma communication à revoir. Mais comme je vous dis, tout est lié aussi à l'automatisation, parce que le fait que je sois sur le terrain, forcément ça m'empêche de travailler à fond ma communication comme je le voudrais.
Donc ça, c'est vraiment très important pour moi. Maintenant, pour faire un espèce de petit bilan un petit peu, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais aller, pour clôturer, moi je suis quand même fière de toutes ces dernières années parce que mine de rien, mon chiffre d'affaires, je l'avais multiplié par 7 ces dernières années. Après, c'est vrai que j'ai fait la chinoise, pour être très sincère avec vous, et en plus, ces dernières années, j'ai aussi des bouleversements dans ma vie personnelle puisque j'ai eu 2 enfants que j'ai enchaînés l'un après l'autre. Erreur internationale, mais enfin bref. Et du coup, j'ai travaillé en fait, même durant mes grossesses, comme une chinoise. J'avais au moins 3 formations par jour et je faisais même ça le samedi et le dimanche. Donc je travaillais vraiment quasiment, enfin c'était même pas quasiment, je travaillais non-stop, matin, après-midi, samedi, dimanche. Non-stop. Après, très sincèrement, c'était parce que j'avais un objectif. Mon objectif, c'était la maison et la voiture. D'ailleurs, en plus, la voiture, j'ai même pu m'en acheter 2, me faire plaisir, m'acheter 2 belles voitures et pouvoir financer la maison. Et ça, vraiment, c'était très important pour moi. C'est pour ça que j'ai fait la chinoise ces dernières années. Mais heureusement que j'ai pu du coup atteindre ces 2 objectifs-là qui étaient très importants pour moi parce que j'étais arrivée en fin de course. Ce n'était plus possible pour moi. J'ai tellement fait la chinoise que si je continuais comme ça, j'allais finir hospitalisée en mode burn-out. Parce que vraiment, c'était abusé comment je travaillais. J'ai accouché, déjà la veille de l'accouchement, j'étais en rendez-vous. Le jour de l'accouchement, forcément, je travaille pas. Le lendemain matin de l'accouchement, je suis déjà en train de bosser. Pour ma deuxième grossesse, mon deuxième accouchement, je me suis arrêtée que 3 semaines. Que 3 semaines. Et après, j'ai repris à faire la chinoise. Donc, si vous voulez, là, je suis vraiment arrivée, c'est bon, stop, quoi. C'est bon, on va arrêter là. On va arrêter. Et du coup, maintenant, j'ai que une formation par jour. Forcément, je gagne beaucoup moins, mais en toute sincérité, je gère beaucoup mieux ma vie personnelle et c'est beaucoup plus agréable comme ça. Et pour l'instant, ça me convient comme ça. Donc là, je souhaite vraiment développer les formations en ligne. Je me concentre surtout là-dessus, avec mon histoire d'automatisation pour pouvoir un petit peu profiter de ma vie et avoir un autre lifestyle, parce que j'ai envie d'avoir un autre lifestyle. Mais pour conclure, pour les entrepreneurs qui, comme moi, se battent, c'est pas facile. Franchement, se battre comme on est en train de faire pour atteindre des objectifs, c'est... Des fois même, j'ai des réflexions, je me dis, punaise. Des fois, est-ce que c'est pas mieux d'être salarié, de faire ton 9-17, de rentrer chez toi et rien foutre que d'avoir tout le temps ce cerveau qui tourne tout le temps, qui est tout en train de réfléchir, ce stress constamment du chiffre, etc., des objectifs, la pression. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, si je retourne travailler, je vais m'emmerder. Et puis, je vais avoir une autre pression. La pression de faire plaisir au patron, la pression de l'hypocrisie, la pression de supporter des collègues que je peux plus supporter, la pression d'avoir un salaire qui ne me permet pas d'avoir le niveau de vie que je recherche, etc. Donc, j'aurai encore d'autres pressions. Et finalement, je me dis, on ne peut pas avoir un choix où il n'y a que du positif dans un choix. C'est pas possible. Tous les choix que tu vas faire, il y aura toujours du positif et du négatif. Maintenant, à toi de faire le choix où le positif et le négatif te convient mieux. Et moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat. Et vraiment, pour rien au monde, par rapport à la qualité de vie que ça apporte et par rapport à la gestion et la liberté que ça apporte, pour rien au monde, je ne retournerai en arrière. Donc vraiment, courage à tous les entrepreneurs qui m'écoutent. C'est pas facile ce qu'on fait. On n'a pas choisi la solution de facilité en allant chercher nous-mêmes notre propre pain tous les matins. On n'a vraiment pas choisi la solution de facilité, mais en même temps, c'est tellement gratifiant. Parce que quand je me pose et je regarde en arrière, je me dis waouh. Même si tu n'es jamais entièrement satisfait, parce que tu en veux toujours plus, franchement, quand tu te poses, tu te dis vraiment waouh. Et ce sentiment de satisfaction, ce sentiment de voir que ton travail acharné et les fruits de ton travail ont porté des résultats, c'est juste sensationnel. Donc vraiment courage à tous ceux qui se battent chaque jour pour atteindre leurs objectifs. C'est pas évident. À vous maintenant de vous mettre votre limite. Moi, ma limite, je me suis dit, c'est l'automatisation. Ça rentre sans que j'ai à travailler. Ou c'est que je devienne millionnaire. Voilà. C'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, les deux, ça me va très bien. Même si je préfère être millionnaire quand même. C'est beaucoup plus sympa d'avoir des problèmes de millionnaire que des problèmes de pauvres, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté mon podcast. Pour de l'accompagnement à la création et développement d'entreprise, n'hésitez pas à vous rendre sur mypartners.com ou à me contacter directement sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. C'était Tendresse Buenissa. À bientôt. Merci.